Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Tout d'abord, un point de la situation en Palestine. Au 149e jour du génocide qui se déroule à Gaza, l'armée sioniste a intensifié ses bombardements sur différentes régions de l'enclave palestinienne. Durant les dernières 24 heures, 9 massacres ont été commis et 90 civils ont été tués. À Deir el-Balah, 8 Palestiniens ont été tués dans une attaque aérienne contre un camion humanitaire. Des témoins oculaires ont rapporté que des avions de guerre avaient pris pour cible le véhicule civil qui transportait de l'aide humanitaire, tuant donc 8 civils et en blessant plusieurs autres. Et selon un bilan toujours provisoire, au moins 14 personnes, dont 6 enfants, ont été tuées lors d'une frappe aérienne qui a ciblé Rafah aujourd'hui. L'agence de presse palestinienne rapporte que plusieurs autres Palestiniens sont toujours reportés disparus à l'heure actuelle. Les recherches se poursuivent dans l'espoir de retrouver des survivants. La défense civile palestinienne diffuse des images montrant des équipes à la recherche de victimes sous les décombres de bâtiments après une frappe nocturne qui a ciblé Rafah. Pendant ce temps, les négociations reprennent ce dimanche au Caire en vue d'obtenir une trêve, un cessez-le-feu pendant le mois sacré du Ramadan. Dans le même dossier, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé avoir livré une aide médicale ainsi que du carburant à l'hôpital Shifa, situé dans le nord de Gaza, alors que les Palestiniens et le personnel de l'hôpital sont confrontés à une situation des plus précaires. L'hôpital souffre de graves pénuries causées par l'agression sioniste et le siège imposé par l'occupant, et le personnel médical affirme qu'il faut une aide bien plus importante afin de pouvoir prendre en charge tous les patients. Et sachez que les Palestiniens de Cisjordanie ne sont pas épargnés. Depuis le 7 octobre dernier, les agressions et les campagnes d'arrestation se sont multipliées dans la région. Un enfant est d'ailleurs tombé en martyr samedi soir sous les balles des forces de l'occupation sioniste près du camp de Jalazoun, au nord de Ramallah. Il s'agit de Mohamed Khaled Zaid, âgé d'à peine 13 ans. Il est mort des suites de ses blessures reçues par balle par les forces de l'entité sioniste, l'armée sioniste qui a empêché les secours de lui prodiguer des soins. Dans l'actualité également, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce dimanche son homologue iranien Ebrahim Raïssi en visite officielle à Alger après sa participation au 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Le président Raïssi s'est recueilli plus tôt dans la journée au sanctuaire des martyrs de la capitale à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Abdelmadjid Tebboune et son homologue Kais Saïed, président de la République tunisienne, et Mohamed Younes El Menfi, président du Conseil présidentiel libyen, ont par ailleurs eu une rencontre tripartite lors de laquelle ils ont passé en revue les résultats du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, clôturé donc hier samedi à Alger. Les présidents ont également examiné la situation dans la région du Maghreb et souligné, au terme de cette rencontre, la nécessité d'unifier et d'intensifier les efforts pour relever les défis économiques et sécuritaires au service des intérêts des peuples des trois pays. Il a également été décidé de la tenue d'une rencontre maghrébine tripartite tous les 3 mois. La première sera donc en Tunisie après le mois sacré du Ramadan. De son côté, le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame à partir d'aujourd'hui une visite officielle au Qatar sur invitation du général de corps d'armée Salem Ben Hamed Al-Aqil Al-Nabit, chef d'état-major des forces armées qataries. Saïd Chengreha prendra donc part à la 8e édition de l'exposition et conférence internationale de défense maritime d'Imdex 2024. Lors de cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les forces armées qataries, les deux parties examineront les questions d'intérêt commun. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.